Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous vous proposons de revenir sur quelques-uns des reportages que nous avons tournés au cours des mois précédents. Mais avant cela, nous faisons un détour du côté du Rodilhan et nous revenons sur un événement, l'anniversaire des 50 ans du village. À cette occasion, la mairie a organisé un conseil municipal exceptionnel pour fêter l'événement du cinquantenaire de la commune. Le 8 février 1962 marque en effet le premier conseil municipal de Rodilhan qui compte alors 308 habitants. Alain Bellon a rencontré l'actuel maire de la commune. C'est une jeune commune, alors j'oserais pas dire que c'est la plus jeune du Gard, mais il y a quelque temps elle était considérée comme la plus jeune du Gard. Alors peut-être que depuis certaines communes sont nées, mais on fait partie des plus jeunes du Gard, du département du Gard. Mais très jeune déjà, je venais de Nîmes avec mes parents à Rodilhan. Et puis mes parents ont apprécié ce village et en 71 on s'est installé sur Rodilhan et effectivement j'ai connu, puisque j'avais 15 ans à l'époque, aux alentours de 15 ans, et donc j'ai connu l'évolution de cette commune. J'ai 57 ans aujourd'hui et donc je suis pas loin de l'âge de la naissance de la commune et bien sûr c'est une évolution fantastique autour de structures qui ont été créées à l'époque par le maire fondateur de la commune, le lycée agricole, le gymnase de Rodilhan, les arènes, etc. Et puis les élus successifs ont apporté tous les besoins nécessaires en infrastructure pour que cette commune continue à vivre, se développe, tout en gardant cette harmonie de village à laquelle nous tenons. Il y a très exactement 50 ans, jour pour jour, se tenait le premier conseil municipal de l'histoire de notre commune. Le 21 avril 1961, le conseil municipal de Bouillargues, par délibération, à l'unanimité, donnait un accord de principe pour la séparation. Le dimanche 28 janvier 1962 avaient lieu les élections. Le 8 février 1962, le premier conseil municipal de la commune de Rodilhan était installé. La commune compte alors 308 habitants. C'était beaucoup plus simple que ce que c'est maintenant, puisqu'il fallait apprendre un peu. Il n'y avait pas de... on ne savait pas encore exactement comment ça allait se passer. Donc c'était beaucoup plus simple, mais c'était... Tous les collègues qui étaient là, c'était des gens du village et c'était bien sympathique. Et tout le monde était content parce que ça a été une lutte qui a été très difficile à obtenir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout le maire qui est décédé, Barrère, qui a le mérite de l'avoir créé, la commune. J'y étais pas tout à fait la première année, on s'est fait aider par le secrétaire de mairie de la commune de Bouillargues, d'où nous dépendions. Et donc c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses et j'ai pris le relais. De 350 habitants à plus de 2000. J'ai connu beaucoup de gens de Rodilhan. Je connaissais leur date de naissance, leur nom de jeune fille pour les épouses. Voilà, c'est quand même 50 ans qui sont passés déjà. Ça a évolué petit à petit. D'abord l'adduction d'eau, les écoles, tout ce qui a été créé, le gymnase, et ainsi de suite. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est la première municipalité qui l'a fait ça. C'est la première. J'ai épousé
Pierre, il y a 42 ans et je suis devenue rodillanaise aussi, du coup. C'est devenu de plus en plus difficile parce que bon, il faut trouver, comme l'a dit Monsieur le maire, il faut trouver des sous, de l'argent, il faut aller voir les gens, leur demander d'avoir des emprunts. C'est pas toujours facile. Puis bon, il faut s'occuper des écoles, il faut s'occuper un peu du sport, il faut s'occuper de tout. Donc c'est pas facile. Mais on le fait avec plaisir. On peut dire que quand même les élections sont toujours des moments forts dans un village, sachant que chez nous on a encore la particularité de barrer, comme on dit, et de donner un coup de crayon à celui qui nous plaît pas. Les plus chaudes ont été bien sûr celles de 1983 où nous avons réussi avec M. Bernard Fabre, mon prédécesseur, à devenir les élus de la commune de Rodilhan. Donc vous imaginez que M. Barrère, le fondateur à l'époque, qui était à son 4e mandat de maire, ça a fait une campagne qui était chaude. Chaude mais toujours courtoise et dans un bon esprit quand même. Qu'est-ce qui a amené Rodilhan à prendre cette indépendance? À un moment donné, les artisans de cette volonté d'indépendance ont jugé que de par leur capacité, de par les infrastructures qu'il y avait sur la commune, il y avait une école, il y avait une église, il y avait un local qui était pressenti pour une mairie. Ils avaient fait un tour bien sûr de ce que pouvaient être les recettes possibles afin de faire vivre la commune. Et donc ils estimaient qu'ils pouvaient être autonomes et être séparés de la tutelle de Bouillargues. Quand on a commencé à travailler sur ce conseil municipal particulier, on s'est vite rendu compte que le nombre de personnes allait être supérieur à ce que la capacité de la mairie nous permet. Et donc on a franchi carrément un pas, et plus qu'un pas, un saut, puisqu'on est venu jusqu'à ce gymnase pour célébrer, pour faire ce conseil municipal et célébrer ce cinquantenaire. Sachant que pour sauter ce pas, on a dit qu'on allait inviter toute la population, tous les anciens conseillers municipaux depuis 1962, tous les employés communaux depuis 1962 pour participer à cette commémoration. Rodilhan fêtera tout au long de l'année ses 50 ans de l'indépendance de la commune. De nombreux événements jalonneront l'année qui fête les 50 ans de l'indépendance de Rodilhan. Nous aurons l'occasion évidemment d'en reparler dans un prochain territoire. Comme ce vendredi marque la première semaine des vacances de février pour notre zone, voici donc quelques reportages qui vous donneront sûrement des idées. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, réservez ces balades pour votre week-end à faire en famille, en compagnie de vos chers bambins. Territoire visite escapade. Allez, c'est parti! À Arpaillargues, proche d'Uzès, le musée du jouet vous ouvre ses portes. Véritable caverne d'Ali Baba en jouets de toute époque et de tout genre, la visite commence par un voyage peu ordinaire, réveillant dès les premiers instants l'enfant qui sommeille en nous. Bonjour messieurs, dames, bienvenue au musée du jouet. Donc vous avez le sens de la visite qui commence par ici. Voilà, bonne visite. Le musée du jouet, c'est d'abord en arrivant l'aménagement d'une gare ancienne pour inviter les gens à ce voyage dans le temps. Alors, étant donné qu'on arrive dans une gare, la première chose que l'on voit lorsqu'on rentre dans ce musée, c'est un circuit ferroviaire. Et c'est un grand circuit puisqu'il fait quand même 160 m² de surface. Sur ce réseau circulent des machines type vapeur, type électrique, qui sont aussi des pièces uniques. Sur ce réseau, on va des Cévennes jusqu'à la Camargue, en passant par les sites comme le pont du Gard, la tour Fenestrelle d'Uzès, la tour de Constance d'Aigues-Mortes, jusqu'aux mines de la Rancombe. Ce musée se veut de proposer aux visiteurs une collection de jouets hétéroclites. Des jouets très rares pour certains d'entre eux, débusqués par le propriétaire, quelquefois par hasard.
Ces jouets, on les chine, comme on dit, soit sur des brocantes, soit sur des vides-greniers, soit sur des marchés spécialisés. Et on ne les trouve pas forcément toujours là où on attend de les trouver. Alors aujourd'hui, c'est vrai, il y a des personnes qui nous appellent, qui nous contactent, nous disant, voilà, on a une vieille poupée ou un vieil ours en peluche, une vieille voiture, est-ce que ça peut vous intéresser? Donc, bien entendu, on est toujours intéressé par l'acquisition de nouvelles pièces. Les vitrines de présentation proposent des mises en scène appartenant à la même époque. L'équilibre entre jouets garçons et filles y est donc respecté. Aucune date ne se trouve à proximité des jouets mis en scène. Il suffit pour connaître l'historique de se reporter aux panneaux explicatifs qui bordent les vitrines. Ce musée du jouet fait parler toutes les générations et réveille des souvenirs jusqu'à en perdre pour certains leur vocabulaire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vu. C'est trop bien. Moi j'ai été voir l'année passée avec mon papa, on était là l'année passée et puis on est arrivé et j'ai dit à ma grand-mère qu'il fallait venir parce que comme ça allait lui rappeler l'enfance, quoi. Ah bah je trouve ça superbe, vraiment superbe. Et comme disait ma petite fille, ça me rappelle beaucoup de choses de mon enfance. La possession de jouets est en progression constante. De nouvelles acquisitions viennent chaque année s'ajouter à la base des 1500 pièces déjà exposées en vitrine. Celle qui connaît le plus de succès s'adresse à la génération de ceux qui ont vu apparaître les tout premiers mangas en France vers les années 70. La clientèle qu'on reçoit aujourd'hui, accompagnée d'enfants, sont quand même des gens qui appartiennent à la génération qui est la mienne, des années 70. On porte beaucoup d'intérêt aussi aux adultes et c'est vrai que je pense qu'on y parvient. Alors, cette machine à voyager dans le temps, vous y croyez maintenant ?